Depuis 5 ans de vie commune, on a le même rêve, projet, ambition, c'est partir en van life. Donc cette vidéo consiste tout simplement à un petit peu poser le contexte, poser les bases, expliquer comment on s'est rencontrés, d'où on vient et qu'est-ce qui va se passer du coup par la suite. Me concernant, je m'appelle Kylian et j'ai 21 ans. Et je m'appelle Lana et j'ai 20 ans. Alors comment on s'est rencontrés? Tout simplement, on s'est rencontrés à l'école. On a fait les mêmes études, une école de commerce qui a duré au total 4 ans et qui aujourd'hui, il faut le dire, ne nous correspond plus trop, mais ça nous laisse un bon bagage de départ en termes d'études. Exactement. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble et depuis ces 5 ans, on a une passion commune qui grandit de plus en plus, qui est le voyage. Toi, tu l'as eu depuis tes 10 ans et moi, je me suis greffé au projet depuis 5 ans. C'est vrai que j'en ai reparlé encore il y a peu avec mes parents. Et la première fois que j'ai parlé de vouloir partir en voyage après mes études, j'avais l'âge de 10 ans. J'en ai maintenant 21, donc ça fait 11 ans que je parle de ça. Et pour l'anecdote, en rangeant ma chambre l'autre jour, j'ai retrouvé un petit calepin où j'avais noté mes rêves quand j'étais petit. Il y a partir en voyage après mes études. Le projet a beaucoup évolué depuis parce que maintenant on est dans un van, vous verrez par la suite. Mais j'avais écrit voilà, partir avec un 4x4, faire le tour d'Europe pendant 6 mois, etc. Mais tous ces détails, vous les verrez par la suite. On va survoler un petit peu les passions qui nous animent dans la vie. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, j'adore la lecture et assez récemment l'écriture aussi. On aime les deux, faire la mécanique, les voitures, les motos. Exactement. Et la van life. Et donc pour ma part, c'est beaucoup la mécanique, tout ce qui est bricolage et l'apprentissage. J'ai besoin d'être occupé, j'ai besoin de toujours faire quelque chose. Donc j'ai des idées, des envies, des projets plein la tête. Et évidemment, on a oublié une passion commune, c'est les animaux, je pense. Oui. Parce que vous le verrez aussi par la suite, mais nous avons un petit chat. Et moi, de mon côté, j'ai plusieurs chiens aussi. Comment est arrivé ce projet chez moi? Tout simplement, les études, pour moi, ça a vraiment pas été quelque chose de facile. L'école, c'était pas facile, malgré que j'ai quand même bien réussi. J'ai dû beaucoup travailler pour ça. Et je n'avais pas beaucoup de temps libre à côté. Et donc c'est vrai que depuis longtemps, j'ai cette sensation de vouloir découvrir le monde qui m'entoure, découvrir un petit peu de nouvelles cultures et surtout pouvoir un petit peu respirer. Et je confirme qu'elle était très stressée. C'est vrai de le dire, on a fait nos études ensemble. Oui. Donc voilà. Pour toi, comment tu as eu l'envie de te greffer à ce projet-là? Alors, l'envie, elle est venue au travers de tout ce qu'il m'a raconté, toutes les vidéos qu'il m'a montrées d'autres personnes qui font ça, quelques références, Thomas Malza, Greg Zway, le petit reporter, on les connaît tous maintenant. Une autre passion que j'ai, c'est la photographie. Et donc, toutes les vidéos qu'il m'a montrées, les images que j'ai pu voir, ça m'a vraiment donné envie de pouvoir retranscrire ça à travers mes photos et de montrer la beauté du monde au monde entier. Aux gens qui nous entourent aussi, à la famille, oui, aux amis, etc. Et aussi que nous deux, on rentre pas trop dans les cases de la société. On est plusieurs fois, les gens nous disent ouais, vous voulez partir en voyage aussi jeune et trouvez-vous un travail avant. Ouais, mettez de l'argent de côté. Trouvez-vous un logement, une situation stable. Voilà, et justement, nous, on trouve que c'est le moment idéal pour partir parce que... Heureusement qu'on a une famille qui pense comme nous et qui nous soutient là-dedans. Oui, c'est ça, c'est très important. Et nous, on veut partir maintenant parce qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas de métier stable, on n'a pas de maison ou d'appartement. On n'a pas d'obligation, on n'a pas pour l'instant de charges, etc. Donc au contraire, c'est l'idéal, c'est le moment pour partir. Vaut mieux profiter de l'instant présent et de faire tout ce qu'on veut maintenant. Maintenant et ne pas attendre, vraiment. Non. Je pense que c'est quand même important de faire un parallèle. Vous allez apprendre à nous connaître au fur et à mesure des vidéos. Si on devait un petit peu se jauger niveau caractère, je suis quelqu'un de pas très à l'aise dans la société, mais quand même de beaucoup plus à l'aise que toi. Oui. Ça c'est vrai. Non, il est quand même assez extraverti, mais plus parce que je pense que tu te forces, tu arrives à te forcer. Alors que moi je suis pas du tout à l'aise avec le monde, non plus devant les vidéos. J'essaie de me sortir de ma zone de confort et donc c'est pour ça que peut-être vous me verrez moins sur les vidéos. Mais du coup plus sur les photos, ce sera moi qui ferai toutes les parties photographies. Donc sachez que je vais plus gérer le côté vidéo, elle va plus gérer le côté photo. Et s'il y a un temps de parole qui est plus important de ma part dans les vidéos, c'est seulement son choix à elle. Oui, parce que oui, je suis pas du tout à l'aise et exactement. Je préfère. Voilà, et je le respecte tout à fait. Donc tout simplement, venons-en au vif du sujet. Quelle est l'idée de la van life? Quelle est l'idée de ce voyage? Ce projet, depuis tant d'années, il a beaucoup évolué. Quand j'étais petit, j'avais prévu de partir 6 mois à ce moment-là. Et là, on est passé à entre 1 an et 4 ans. Exactement. On n'a pas envie de vraiment se donner de date limite et de date maximum parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais vis-à-vis de nos familles, quand même, on préfère dire que ça va prendre entre 1 an et 4 ans.
pour pas dire voilà ça va prendre que 6 mois et au final les décevoir. Voilà. Et surtout parce que on reviendra de temps en temps chez nous, donc on pourrait faire un voyage sur une plus longue durée, mais on reviendra souvent chez nous. Tout en rentrant parce qu'on est quand même très famille et pour nous c'est inimaginable de partir 4 ans sans jamais revenir. Et pour eux non plus je pense. C'est vrai. On en rediscutera, mais pour l'instant niveau roadbook, on est vraiment calé niveau plutôt Europe. Et en rajoutant Maroc et Tunisie. Pour l'instant, après moi de mon côté j'ai vraiment envie de faire un voyage jusqu'en Afrique du Sud, mais on verra par la suite. Au début on a beaucoup parlé de vouloir faire l'Australie, oui. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, avec un chat c'est beaucoup plus compliqué de rentrer. Donc pour l'instant on s'est un petit peu réfugié à peut-être faire le Canada. Surtout parce que ma grand-mère et son compagnon ils sont déjà allés plusieurs fois. Et en ayant vu les photos et les anecdotes qu'ils nous ont dit, ça nous a donné trop envie. Alors là, tous les véhicules par lesquels on est passé pour cette envie de voyage, on a commencé par la moto. Oui. Parce que les deux à la base on est des motards. Donc on avait parlé de l'Africa Twin avec la remorque derrière. On s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué sur plusieurs années. On est passé à tout ce qui est petit véhicule, c'est-à-dire 4x4, on est passé aussi par le break ou le monospace. Et pareil, on s'est vite rendu compte que niveau taille, ça allait être compliqué. Pour quelqu'un de solo ça va, mais à deux avec un chat, voilà, ça allait être plus compliqué. Après ça, tout simplement, on est passé à la caravane. Parce qu'on s'est dit que ça pourrait être pratique d'avoir le véhicule tracteur et la maison dissociables l'un de l'autre, par exemple pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Mais on s'est vite rendu compte que si on avait envie de faire un petit peu de hors-chemin, donc un petit peu de piste, etc., manœuvrer par exemple une caravane en marche arrière, etc., ça allait être beaucoup plus complexe. On a trouvé important de pouvoir passer du lieu de vie au poste de conduite et pouvoir partir immédiatement. Exactement, et ça nous permet d'en venir au pick-up avec la cellule. On y a beaucoup réfléchi et c'est vraiment la solution sur laquelle on s'est arrêté parce que l'aspect avoir une cellule, donc quand même avoir de la place, et l'aspect 4x4 nous plaisait beaucoup, mais au final cet aspect pratique de pouvoir passer de la cabine conducteur à l'aménagement, pour nous c'était vraiment quelque chose d'important et de sécurisant, donc on voulait pas faire l'impasse là-dessus. Ouais. Voici pourquoi nous avons ce beau Fiat Ducato, mais on a trouvé le bon mixte entre avoir de la place et pouvoir passer partout, pouvoir faire un petit peu de tout terrain et pouvoir passer directement dans la cabine conducteur. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris un L1, donc les plus petites longueurs qui existent, et un H2, donc ce qui nous permet de nous, être humains petits, oui. de pouvoir être debout dedans. Parce que personnellement je fais 1m67 et toi 1m55. Voilà. Donc les recherches pour ce véhicule, ça a été quelque chose de très fastidieux et de très que nous, on a littéralement cherché 1 an et demi avant de trouver la perle rare qui convenait à tous nos critères. Niveau budget, on avait max 4 000 € à mettre dans le véhicule et il nous a coûté 4 000. On voulait absolument un véhicule diesel. Niveau robustesse et fiabilité, ça nous inspirait beaucoup plus confiance. Au niveau des kilométrages, on voulait maximum 150 000. Exact. Et le nôtre fait 148 000. Donc c'est... Depuis on a un petit peu roulé, mais il était dans la fourchette. Au final, on s'est tourné vers tout ce qui était Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato. Mercedes, c'était trop cher. Le Mercedes Sprinter, il était littéralement hors de prix pour nous. Évidemment, on voulait un van avec le contrôle technique valide de moins de 6 mois. Pour faire la carte grise. Après autant d'années, ce projet est enfin lancé. Donc, pas mal de vidéos vont arriver, que ce soit pour les besoins en eau, les besoins électriques, la rénovation extérieure et l'aménagement intérieur. Pour tous ceux qui se poseraient la question, ce van est destiné à être homologué. Il y a plusieurs avantages qui nous ont fait choisir cette solution. Le coût de l'assurance en utilitaire revient plus cher que le coût de l'assurance en véhicule de loisirs, en VSP Caravane. En utilitaire, il n'y a que le fourgon, le véhicule qui est assuré, alors qu'en tant que caravane, tout l'intérieur aussi est assuré en cas de vol, de destruction, d'accident. Alors qu'en véhicule de loisirs, c'est un contrôle technique tous les 2 ans. Comme un véhicule normal. Concernant le contrôle technique, il y a quelques accessoires qu'on devra démonter si on laisse en utilitaire pour pas qu'ils soient considérés comme une caravane. Quoi. Exactement, certains contrôleurs demandent de tout vider, d'autres acceptent qu'il y ait quand même une table ou quoi que ce soit. Donc voilà, on préfère l'homologuer comme ça, on se pose pas de questions. Voilà, on passera peut-être un petit peu plus de temps à faire tous les dossiers et à attendre les réponses de... On vous fera des vidéos là-dessus aussi bien évidemment. Ouais. En cas de contrôle de police, on sait que la norme VSP Caravane est une norme française, mais comme ça, on est sûr que peu importe le pays dans lequel on voyagera, on sera vraiment pas embêté pour l'aménagement s'il y a des contrôles, etc. Alors si vous êtes intéressé par la suite de nos aventures, vous pouvez me retrouver pour les photos sur Instagram sous le pseudo Lana World Photo. Et pour tout ce qui concerne le compte commun et les vidéos, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram et TikTok sous le nom de Kibana's World.
Alors cette vidéo n'est qu'un début, c'est un avant-goût pour nos futurs travaux et notre futur voyage. Et notre future vie, notre futur projet, notre futur rêve. Oui, exactement. Bon, on va pas faire la mendicité de l'abonnement à chaque fois. Sachez que si vous voulez pouvoir nous suivre dans cette aventure, abonnez-vous et comme ça ce sera automatique tout simplement. Bah, on espère que vous avez passé un moment agréable, que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Et que vous voulez voir les prochaines surtout, ouais, c'est Oui. ça. Bisous.